Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble du Wallaby Mochi. Il s'agit en fait d'une pâtisserie japonaise que l'on consomme de préférence en été parce que c'est très frais, mais que l'on peut également réaliser toute l'année parce que c'est très simple. Et en fait, normalement, on utilise du Wallaby-ko, donc de la poudre 100% Wallaby. Sauf que je n'en ai pas et c'est super cher dans les supermarchés japonais. Je vais utiliser un substitut qui est la fécule de pomme de terre. Vous pouvez également réaliser du Wallaby Mochi avec un autre mélange qui est de la fécule de patate douce avec du tapioca. Ça marche également. Et vous allez voir, la recette est super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Alors, pour le Wallaby Mochi classique, vous aurez besoin de 50 g de fécule de pomme de terre, à défaut de Wallaby-ko, 2 cuillères à soupe de sucre, 250 ml d'eau. Vous aurez besoin de 20 g de kinako et de 5 g de sucre glace. Pour le Wallaby Mochi au matcha, vous aurez besoin de 50 g de fécule de pomme de terre, à défaut de Wallaby-ko, 2 cuillères à soupe de sucre, 250 ml d'eau et d'une cuillère à café rase de poudre de matcha. Vous aurez également besoin de 20 g de kinako, 5 g de sucre glace et de 1 cuillère à soupe de poudre de matcha. Alors, le Wallaby-ko est substituable à part de la fécule de pomme de terre, comme ici, ou un mélange de fécule de tapioca et de fécule de patate douce. Ce n'est pas un mochi classique, donc on ne met pas de farine de riz gluant. Donc tout d'abord, pour le topping classique, prenez votre kinako et déposez-y le sucre glace. On mélange, et on rend le tout homogène. Et voilà le résultat. Pour la version matcha, on fait la même chose, on dépose le sucre glace sur le kinako, on ajoute la cuillère à soupe de matcha, et on mélange pour rendre le tout homogène. Voilà. Et voilà le résultat. Maintenant, pour le Wallaby Mochi classique, on verse l'eau dans une casserole, on ajoute le sucre, et la fécule de pomme de terre. Normalement, on met du Wallaby-ko, mais je n'en ai pas comme vous le savez. On porte le feu à feu moyen et on va laisser épaissir le tout, ça va vous prendre environ 5 bonnes minutes. On dissout bien la fécule et on mélange continuellement pour que ça n'accroche pas dans le fond. Vous allez voir, au bout de 5 minutes, l'aspect liquide va devenir pâteux. D'ailleurs, ça se voit bien ici. On dirait de la glu liquide. On travaille toujours à feu moyen pour ne pas brûler la préparation. Et il faut bien cuire la fécule jusqu'à ce qu'elle devienne transparente et qu'elle se détache bien. Donc on rabat et on étale continuellement jusqu'à ce que les parties blanches deviennent transparentes. Et vous voyez là, c'est transparent, mais ça accroche encore un peu. On peut encore malaxer trop facilement. Cela veut dire que ce n'est pas encore bon. On a l'impression que ça se détache, mais c'est encore trop collant. En fait, à partir du moment où ça devient pâteux, il faut compter environ 10 minutes pour avoir la bonne texture. Et là, c'est bon, ça se soulève et ça se détache bien. Ça colle bien sûr un petit peu encore, et c'est transparent comme il faut. On humidifie maintenant un plateau, et on y dépose notre pâte. Voilà. On étale, j'utilise mes mains, et mes doigts sont mouillés, donc ça ne colle pas. Je vais humidifier un peu plus, vous voyez, et on étale donc facilement, mais il faut une certaine épaisseur, comme 1,5 cm de hauteur. Donc faites attention, gardez une certaine hauteur, et on va laisser refroidir le tout, et voilà pour la pâte classique. Pour la pâte au matcha, on fait la même chose, sauf qu'ici on va ajouter une cuillère à café de matcha. Mettez une cuillère rase et pas bombée, sinon ça risque de devenir très amer. Et on mélange pour obtenir une pâte comme pour la version classique. Normalement, on utilise du Wallaby-ko, qu'on obtient à partir de rhizomes de la plante de Wallaby. Mais ça coûte très cher dans les supermarchés japonais, sur Paris, et donc je le substitue par de la fécule de pomme de terre. Sinon, vous pouvez remplacer par moitié de tapioca et moitié de fécule de patate douce. Ça doit être transparent au final, contrairement au mochi. Et c'est super agréable en été car c'est super frais. Mais attention, on ne conserve pas le Wallaby Mochi au réfrigérateur. On le mange le jour même, et le mieux c'est de le manger une fois préparé car le kinako risque d'être trop humide par la suite. Et sinon, si vous ne cuisez pas suffisamment la pâte et que vous la retirez du feu trop tôt, vous allez vous retrouver avec une texture gluante qui colle, alors que si c'est bien cuit, ça ne collera pas. Et de toute façon, on ne consomme pas de fécule qui n'est pas cuite. D'ailleurs, pour la version au matcha, je vais faire une légère sous-cuisson pour que vous puissiez voir la différence. Donc une fois cuit à 90%, je le retire du feu.
Donc, on mouille un récipient et on y déverse la pâte. Voilà. Et après avoir mouillé mes mains, je vais étaler la pâte en gardant une certaine épaisseur. Et voilà. Et on va laisser refroidir tout ça. Alors, entre-temps, la pâte classique a fini de refroidir. Et ça se décolle super bien. On va donc la détailler. On la retire du récipient. Et on verse une partie du kinako sucré dans le récipient. Et on va maintenant couper la pâte en 8. Et à la découpe, la pâte ne colle pas du tout. Elle reste souple et élastique. Il n'y a pas de risque que les morceaux se collent entre eux. Voilà. On dépose nos morceaux sur le kinako et on va recouvrir nos mochi transparents de kinako. Le kinako est sec, mais il s'humidifie rapidement. Donc, versez du kinako restant dessus juste avant de servir, pour une meilleure présentation. Et sinon, dans le commerce, comme je vous l'ai dit, la poudre de wallaby est très chère, car il faut beaucoup de racines de la plante pour n'obtenir qu'une petite quantité de poudre. Dans le commerce, vous trouverez beaucoup de mélanges de poudre et pas de poudre 100% pure. Et sinon, voilà le résultat. Et maintenant, pour la version matcha, ça colle au niveau du fond. Donc on l'enlève et on va le détailler en 8. Et vous voyez peut-être, ça colle à la découpe. Si ça vous fait cela, mettez un peu de poudre de kinako au matcha sur votre lame ou votre ustensile pour couper. Si vous mettez de l'eau, ça rendra le kinako trop humide par la suite, mais ça reste une possibilité également. On verse du kinako au matcha dans le récipient, on dépose nos mochi transparents et on va les recouvrir de kinako au matcha. Et voilà le résultat. Avant de servir, on dépose bien sûr un peu de kinako sec dessus, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et pour finir, on peut ajouter du caramel liquide, qu'on appelle kuromitsu. Et c'est très simple à faire. Faites brunir 100 g de sucre roux dans 100 ml d'eau avec une demi-cuillère à café de jus de citron. Dès que c'est brun, dès que ça caramélise et que ça fait des grosses bulles, c'est que c'est bon. Et maintenant, le petit test. Donc, je verse du sirop dessus. J'en ai un peu sur les doigts, mais c'est pas grave. C'est trop bon. C'est comme une gelée consistante et c'est très frais. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous avez pu voir, la recette est super simple à faire. Si vous avez du wallabico, n'hésitez pas à utiliser du wallabico pour faire du wallaby mochi. C'est normal, c'est ce qu'il faut et c'est super bon. Et sinon, si vous n'avez pas de wallabico, faites comme moi, utilisez un substitut, donc de la fécule de pomme de terre ou un mélange de fécule de patate douce avec du tapioca. Ça marche également et c'est également super bon. Et sinon, si vous aimez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hanny Little Jean, et moi je vous dis à très bientôt, bye.